avait pour habitude de courir dans les champs et lorsque la nourriture venait à manquer, il allait dans la forêt et se nourrissait d'herbes et cela faisait croire aux voisins qu'il était un animal. Il est né avec les gens et vit avec les villageois. Et sa mère savait très bien que lorsqu'il n'était pas surveillé, il partait se nourrir dans la forêt. Les gens le harcèlent avec des surnoms comme singe, gorille, babouin, etc. Et la mère n'est jamais tendre avec ceux qui attribuent de tels noms à son enfant. Elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir mis au monde et elle est persuadée que Zanzimana Eli vient du paradis. Lorsque nous avons visité cette famille pour la première fois, le garçon ne voulait pas nous voir ni rester sur place par timidité. Il a peur des inconnus, donc lorsqu'il nous a vus, il a pris la fuite et sa mère est allée à sa poursuite pour nous le ramener. Quand nous l'avons visité pour la deuxième fois, il était déjà habitué à nous et il interagissait avec tout le monde. Nous lui avons apporté un gâteau et sa mère disait que c'était leur première fois de goûter à un gâteau et de boire un soda. Ça, c'était une de leurs meilleures journées d'après les dires de la mère. Comme ils l'ont dit, ils ne pourront jamais oublier cette journée. Ça, c'est très bon, c'est incroyable. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent et encouragent mon fils. Après tout cela, nous avons décidé de l'amener voir d'autres enfants qui sont nés comme lui dans un centre appelé Ubumwe Community Center. Dans cet établissement, il y a 3 autres enfants avec le même handicap que Zanzimana Eli. J'espère que vous vous souvenez d'eux. Ils ont moins de 10 ans et des visages étranges jamais vus auparavant. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont peut-être des bêtes, des gorilles ou alors d'autres animaux. Mais non, ils sont juste des personnes comme nous. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces enfants? Pourquoi ces enfants sont-ils comme ça? Comme vous pouvez le voir maintenant, la ville a eu un impact sur eux. Ils sont beaucoup plus propres, bien portants et bien sûr plus intelligents. Comme l'aventure était très longue, nous étions obligés de visiter plusieurs villes, s'arrêter, prendre une douche et manger, puis se reposer. Et le lendemain, continuer l'aventure avec Zanzimana Eli et sa mère. C'est plus qu'une aventure, c'était génial. Tôt le matin, sa maman devrait l'apprêter pour la journée. Lorsqu'il s'est vu pour la première fois dans un miroir, c'était très drôle. Il a passé plus de 30 minutes à se regarder et chercher un moyen de toucher son reflet. Dans sa tête, il se demande pourquoi la personne dans le miroir fait tout comme lui. Et il est étonné de voir que cette personne l'imite. Il se soit calmé, il a rejoint les autres, a commencé à danser, puis a essayé de chanter avec eux. Mais le seul problème, c'est qu'il ne parle pas. Nous voulions voir comment il réagirait dans une école. Alors nous lui avons mis un uniforme et l'avons conduit dans une salle de classe. Au départ, cela n'était pas facile, mais après il s'est habitué à être dans la même salle de classe que les autres élèves. Il a commencé à saluer tout le monde. Cela a donné de l'espoir à sa mère qui a vu qu'avec l'éducation, son fils peut apprendre de nouvelles choses et s'adapter pour pouvoir vivre une meilleure vie. La mère de Zanzimana Eli dit qu'elle était choquée de voir ces 3 autres enfants qui ressemblent à son fils. Je suis heureuse pour ces enfants. J'ai le sentiment que je les ai accouchés parce qu'ils ressemblent à mon fils. Je remercie Afrimax de m'avoir aidé depuis le premier jour. Je vivais très mal, même avoir de quoi manger était un problème. Mais vous êtes venus me voir et nous avons été bénis. On pouvait avoir des matelas, des sodas, des gâteaux, tout. Je vous remercie d'avoir changé ma vie. Mais après avoir vu mon enfant dans une salle de classe, ça m'a touchée et j'ai fait un vœu. J'aimerais qu'il parte à l'école là-bas car il serait vraiment heureux. Il jouait avec des enfants qui ne sont pas familiers avec lui. Peut-être il a réalisé qu'il avait quelque chose en commun avec eux. Il est beau et intelligent dans une tenue de classe. Je demande au bon samaritain de m'aider à lui payer les études dans cette école, où il pourra être bien encadré et pourra développer des compétences qui lui seront nécessaires dans le futur.
J'étais vraiment surprise quand je suis entrée dans cet établissement. Au village, les gens me contrariaient et me disaient que vous allez amener mon enfant dans un zoo pour lui faire attirer des touristes afin de gagner de l'argent et puis vous allez fuir avec cet argent. Je suis arrivée ici avec des craintes. Je me disais que si on n'allait pas dans un établissement, j'allais appeler la police pour vous arrêter et j'étais très surprise de découvrir cette école pour enfants handicapés. Et le plus surprenant, j'ai rencontré des enfants qui ressemblent à mon fils. Après avoir parlé au vice-principal de l'école, il m'a dit que ce garçon donne de l'espoir et qu'avec de l'éducation, il pourrait beaucoup apprendre en partant d'ici. Zanzimana Elite est une personne. Tu peux lui donner des directives, il va les suivre. D'après ce que j'ai vu, tu peux lui apprendre beaucoup de choses basiques. Il peut écouter et comprendre de la façon dont il s'est rapidement adapté à cet environnement. Ça montre qu'il est capable de beaucoup de choses une fois qu'il sera dans une bonne école.